raconta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élia, et en détail comment il avait tué tous les prophètes par l'épée. Jézabel envoya alors un messager à Élia pour dire « Qu'ainsi fassent les dieux et qu'ainsi ils y ajoutent. Si demain, à cette heure-ci, je ne te fais pas la même chose qu'à chacun d'eux. » Et Élia prit peur. Il se leva donc, s'enfuit pour sauver sa vie, et arriva à Béer-Shéba, qui appartient à Juda. Alors il y laissa son serviteur. Quant à lui, il s'en alla dans le désert à un jour de route, et vint finalement s'asseoir sous un certain genêt. Il demanda alors que son âme meure et dit « C'est assez. Maintenant, ô Jéhovah, enlève mon âme, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Finalement, il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais voyez, à présent un ange le touchait, puis il lui dit « Lève-toi, mange. » Quand il regarda, eh bien voici qu'il y avait près de sa tête un gâteau rond sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Alors il mangea et but, puis il se recoucha. Plus tard, l'ange de Jéhovah revint une deuxième fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car la route est trop longue pour toi. » Il se leva donc, mangea et but, puis il alla dans la force de cette nourriture pendant 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne du vrai Dieu, Horeb. Je ne vois rien de plus que Maraka. Il y a un grand nuage de poussière et... Mais quelle bande de stupides! Laisse-moi voir! Il n'y a rien d'autre qu'un nuage de poussière. Oui, maîtresse. Mais le nuage de poussière de Monseigneur le roi se rapproche de celui de Jéhu. J'ai des yeux! Je vois la même chose que toi, idiot! Qu'est-ce qu'ils font? Les deux nuages de poussière se sont rencontrés. On n'en voit plus qu'un maintenant. Et on dirait que tout le monde s'est arrêté près de la portion de champ de Naboth, le Jizréélite. On va peut-être voir quelque chose maintenant. Regardez, c'est Zadok. Il revient à toute allure. Mais il soulève beaucoup de poussière. Tout ce que je vois, c'est qu'il revient fond de train vers la maison. Nous allons sans doute bientôt savoir ce qui se passe. Zadok est presque arrivé dans la cour. Oh mon âme! Conspiration! Conspiration! Qu'est-ce que tu veux dire? Que se passe-t-il? Hélas, maîtresse, je n'ai qu'un malheur à t'annoncer. Eh bien, mais parle! Qu'est-ce que cette conspiration, ce malheur? Les deux rois ont rencontré Jéhu dans la portion de champ de Naboth, le Jizréélite. Je les suivais de près et j'ai entendu Joram crier « Y a-t-il la paix, Jéhu ?» Alors, as-tu entendu la réponse de Jéhu? En partie seulement, maîtresse. Et alors? Qu'a-t-il dit? En partie. Parle! Il a dit « Quelle paix pourrait-il bien y avoir tant qu'il y a... » Tant qu'il y a quoi? Zadok! Parle, abruti! Que s'est-il passé là-bas? Il a dit « Tant qu'il y a les fornications de Jézabel, ta mère, Trahison! et ses nombreuses sorcelleries. » Rien. Ce ne sont que des silhouettes à cette distance. Et qu'a répondu Joram? Il a crié vers Acasia « Fourberie, Acasia !» Et ils sont virés tous les deux pour fuir. Mais Jéhu lui-même a pris un arc, et il a atteint Joram entre les bras. La flèche est sortie par le cœur, et il s'est abaissé sur son char. Trahison! Fourberie! Jéhu va me le payer de sa vie! Marca! Arrange ma coiffure et fais-moi les yeux. Tout de suite, Qu'est-il arrivé ensuite, Zadok? Jéhu a dit à Bidkar « Soulève-le, jette-le dans la portion de champ de Naboth, le Jizréélite. » Je m'apprêtais à faire demi-tour quand il a raconté comment lui et Bidkar avaient conduit des attelages derrière Akab et comment Jéhovah avait proféré lui-même une déclaration solennelle contre Akab dans cette portion de terre. Nous étions là aussi quand Élie a fait cette prophétie, tu te souviens? Nous l'avons nous-mêmes entendu dire. Oui, j'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, et à coup sûr,
je te paierai de retour dans cette portion de terre. Telle est la déclaration de Jéhovah. Regardez, Jéhu entre dans la cour. Il a certainement exécuté aussi Akazia. Tout s'est-il bien passé pour Zimri, le tueur de son seigneur? Qui est avec moi? Qui? Trahison! Fourberie! Que les dieux vous maudissent! Vous le paierez